Moi, je suis pas un politicien et je pense que je suis l'un des Guinéens les plus constants. Depuis le début du régime d'Alpha Condé, je l'ai jamais soutenu. Ils m'ont invité dans plusieurs cérémonies, mais je n'ai jamais lancé un appel à qui que ce soit de venir soutenir Alpha Condé. Je l'ai jamais fait. Le seul homme politique que j'ai eu à soutenir ici, c'est Selouda Diallo, et ça aussi je l'ai fait une fois. Je sais pour quelle raison je l'ai fait. Mais personne ne m'a jamais vu dans une réunion de UFDG. Moi, je suis pas dans les partis politiques. On ne peut pas m'enfermer dans des concepts humains. Je suis un homme spirituel. Je dis ce que je pense à certains moments. On parle de l'activisme maintenant. Justement, Takana Zion, vous êtes un leader d'opinion puisque votre musique reggae, c'est par naissance et essence, c'est une musique d'engagement. On a vu avec Bob Marley. Aujourd'hui, ce qui m'amène à poser la question sur vos rapports avec les nouvelles autorités aujourd'hui, puisque le régime a changé. On se souvient de votre sortie pour dire que je vais pas m'attacher à un arbre tombant ou à un cheval qui a un pied cassé. On n'est plus dans ce régime, on a un autre régime. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec cette transition? Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne dynamique? On est en train d'aller vers ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, une transition réussie? C'est la première question. L'autre question, c'est par rapport à votre poste, puisque le concert, on passe pas à côté, sur votre page officielle. Alors, vous dites que je tiens à informer tous mes fans et soutiens d'ici d'ailleurs de refuser de tomber dans la stigmatisation non fondée visant des groupes de personnes qui semblent vouloir saboter notre événement et qu'on doit les combattre. Je me désolidarise de cette approche et invite chacun à la responsabilité et au respect de l'intégrité numérique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des gens qui voudraient saboter votre concert et quelle est votre grille de lecture par rapport à ça? Moi, à chaque fois que quelqu'un se lève pour faire, comme on appelle, une grande chose sur terre, il y a toujours des gens qui s'y opposent. Et moi, à travers ce poste, j'ai voulu attirer l'attention de mes fans, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent, ils viennent répondre à tout le monde sur Facebook. Je dis non, calmez-vous, gardez un état d'esprit positif. Il y a beaucoup d'acteurs culturels qui se servent des individus pour venir critiquer tel ou tel artiste, et en alignant des noms de famille qui viennent d'une même communauté. Et en tant que rassembleur, si tu ne réfléchis pas beaucoup, tu peux tomber là-dedans et dire que oui, c'est les Soussous qui sont contre moi, c'est les Peuls qui sont contre moi, c'est les Malinqués. C'est ce que je voudrais éviter. Moi, au sein de mon organisation, toutes les ethnies de la Guinée sont représentées. Et donc, les petites menaces du genre que nous sommes de l'axe et on ne vient pas, je n'y crois pas. Parce que moi, je sais que j'ai mes représentants sur l'axe, j'ai mes représentants partout à Conakry. Donc, tant pis pour les acteurs culturels qui se cachent derrière les gens. Je suis un rassembleur, je ne suis pas venu pour diviser les Guinéens. Il faut qu'on touche à la plaie, c'est très important. Vous avez chanté à l'avènement de Doumbouya, une chanson pour Doumbouya. Oui, j'en suis fier. Vous êtes très proche de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Je suis très proche et j'assume. Moi, je ne fuis pas la bataille. Je suis avec Doumbouya parce que je suis convaincu de lui. Au-delà de son poste de président, c'est l'être humain que je vois, la bonne personne que Doumbouya est. Pensez-vous que tous les actes que Doumbouya pose aujourd'hui vont dans le sens à rassembler le pays? Tous les actes que un être humain pose ne peuvent pas être parfaits. Non, mais je parle pas des êtres humains, je parle de Doumbouya justement. Doumbouya, oui. Tous les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui. Il fait beaucoup de bonnes choses. Mais bien, j'ai pas dit le contraire. Il fait beaucoup de bonnes choses et moi, je le soutiens dans ça. Quoique Takana, il y a des choses que l'opinion ne partage pas avec Mamadi Doumbouya. Mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord que les gens ils ne partagent pas. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand il n'y a pas de critique, on ne peut pas avancer. Mais moi, personnellement, je soutiens Doumbouya et je n'aurai pas honte de le soutenir. Non, c'est pas une question de honte. Parce que je le soutiens pour qu'on renouvelle la classe politique en Guinée. Ok. Nous sommes fatigués. Renouveler la classe politique. Oui, renouveler la classe politique. Parlons-en justement. À renouveler la classe politique. Est-ce que vous pensez que certains leaders... Écoutez. Est-ce que vous pensez que certains leaders devraient quitter la scène politique? Écoutez, il faut qu'on organise le débat. Quand je commence à répondre, après une question vient de là et ça vient de là, après ça perturbe, on ne sait plus à quoi répondre. Vous êtes sur les réseaux, Takana. C'est comme ça. Je vais vous dire que je soutiens le monsieur dans le sens de renouveler la classe politique en Guinée. Nous sommes fatigués de voir certains leaders ici encore oser venir même de parler de chercher le pouvoir ou bien quoi que ce soit parce que nous savons de quoi nous avons été victimes. Toi, tu sais bien ce qu'on a traversé au moment d'Alpha Condé. Nous, on a passé des mois en train de se cacher dans des brousses ici pour sauver notre vie. Tu comprends? Celui qui vient pour enlever Alpha Condé et libérer le peuple de Guinée, je me dois de le soutenir. Surtout si c'est une bonne personne et que c'est un jeune comme moi. Alors, je le soutiens dans ça. Je le soutiens aussi dans le sens de tuer le concept de l'ethnie en Guinée. C'est ce discours que j'ai tenu au palais.
Aucun Guinéen ne peut lever les doigts ici pour dire que lui, il est 100% Soussou ou Malinké ou Ful. Là n'est pas la question. Là est la question. Parce que la Guinée souffre de l'ethnocentrisme. La Guinée souffre de l'ethnocentrisme. Le seul mal de la Guinée, le seul mal de la Guinée, écoutez-moi très bien, Girassi. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi aller au bout de mes idées. On connaît Takana très amer. Oui. Concernant Doumbouya, on ne t'a jamais vu critiquer ce monsieur publiquement. Il y a un problème. Voilà, c'est ça. Oui. Beaucoup de Guinéens, ils souhaitent que... Beaucoup de Guinéens souhaitent que quand tu t'exprimes, tu parles leur esprit et tu parles à leur place et que tu dises ce que je suis... Voilà, c'est pour ça que tu dois me laisser aller au bout de mes idées. Je suis avec lui pour tuer le concept de l'ethnie parce que le seul mal dont la Guinée souffre, c'est l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, tu vas enlever Doumbouya, tu vas amener quelqu'un d'autre, on va dire non, il a un non, c'est un Djakanké, il est comme si. Les gens te combattent parce que vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même ethnie, c'est ça. Et moi, j'ai dépassé ce stade, mon frère. J'ai dépassé ça. Vraiment, tout Guinéen qui se trouve dans ça, je suis désolé, I'm sorry for you, my guy. Me I tell you the truth. Doumbouya, c'est un bon. Il est bon, au-delà de ses fonctions de président là. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. On se voit assez souvent et je ne vais pas hésiter de lui donner des conseils. Quand ils ont commencé à faire des nettoyages ici, je ne sors pas sur Facebook parce que je suis un leader responsable. Quand ton président te respecte et qu'il te donne son numéro, il veut que tu l'appelles et que tu te donnes des conseils. J'ai pas besoin de venir à la radio ou sur Facebook pour dire j'ai dit ça à Doumbouya, j'ai dit ça à Doumbouya. Quand ils ont commencé à faire, comme on appelle, et le nettoyage dans les quartiers, que lui-même il est parti, je l'ai appelé, je dis écoutez, monsieur le président, je ne veux pas qu'on vous pousse à aller dans les rues pour nettoyer des trucs. C'est pas comme ça qu'on combat la saleté. Achetons 10 camions par commune, combattons à travers les chefs de secteur et les chefs de quartier les saletés depuis dans les cours jusque dans les quartiers et puis c'est bon. Mais si vous sortez à chaque fois pour vous mettre dans les rues et nettoyer avec les gens, ils vont nous accuser de populisme. Moi, je me considère comme un membre de CNRD, indirectement ou directement, que vous le sachiez ou non. Bien. Donc, j'assume, je suis avec lui, au moins je ne le cache à personne. Non, mais au moins c'est mon concert, beaucoup n'ont pas compris. Mon concert CNRD, c'est pas un parti politique. Non, mais j'ai bien compris. Laisse-moi poser cette question. C'est un rassemblement de jeunes Guinéens conscients et braves. Bien. Parce que nous, on fait pas ça. Bien. Vraiment. Takana, et j'ai chanté bon, wang, bon. Bien. La marche de la victoire. La marche de victoire. Bien. Parce que nous, on aurait perdu notre vie au temps d'Alpha Condé. Certaines personnes, ils ne savent pas. Pardon. Ils ne savent pas. Takana. Ayana, il aurait pu mourir au temps d'Alpha Condé. On n'a pas compris. Juste avec une émission. On n'a pas compris, par exemple. Avec toi, oui. Que ce qui se passe avec Guinée Games, par exemple, tout le monde connaît vos rapports avec Antonio Soare. Oui. Pas un mot. Le monde était surpris à dire que mais beaucoup disent que beaucoup disent que c'était silence radio, on vous a pas entendu. Antonio Soare est mon père, c'est mon mentor. Pourquoi on n'a pas entendu? Il ne doute en aucune seconde à ma fidélité. Là n'est pas la question. Girassi, oui. Moi je suis un technicien. Je n'ai pas besoin de sortir à la radio pour dire je fais la guerre pour Antonio. J'ai beaucoup d'enfants, mais là je suis pas un enfant. Personne ne peut me manipuler en Guinée. Des questions de justice et des questions qui se passent entre les autorités et des businessmen et des mécènes ne sont pas discutés d'une façon sur Facebook. Certains jeunes, ils peuvent le faire, mais nous, ce que nous devons faire, nous le faisons et nous savons comment le faire. On n'a pas besoin de rentrer dans trop de détails. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. À mon humble avis, je sais que, je sais que, mais Mamadi Doumbouya et Antonio Soare et tous les Richards en Guinée et toutes les bonnes personnes doivent monter et descendre ensemble et travailler ensemble. Alors, ta lecture du parce qu'on t'a jamais entendu parler dessus. Non, j'en ai parlé sur Facebook. Ah bon? Vous m'avez parlé. Merci à l'ami de nous laisser parler au moins. Après, pardon. Il a monopolisé pendant 15 minutes. Oui. On a envie de parler aussi. Pratiquement, c'est lui qui a mené, vous avez vu? Franchement, donc l'ami n'est pas modérateur aujourd'hui. Allez-y, oui, je suis pas modérateur. Je retiens dans les propos de Takana tout à l'heure. Kiridi n'est pas venu, il se revanche sur moi. Je ne suis pas Kiridi. Ah non. Je suis Mokhtar Souma. Je suis pas politicien. Je suis membre de aucun parti. Mais tu es de Koya. Tu es de Koya. Pas de Wam Kifon. Takana, notre invité ce matin, allez-y Antoine. Je retiens une chose dans les propos de Takana, c'est quand il dit par exemple qu'il y a des
opérateurs culturels qui sont derrière des jeunes pour faire croire à des choses. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que Takana a des relations tendues à l'heure actuelle avec des opérateurs culturels dont on ignore? Qui sont-ils et pourquoi en veulent-ils à votre événement? L'autre question, c'est bien sûr votre soutien au colonel Doumbouya. Le hasard des choses fait que, ou le paradoxe fait que, et Takana et Eli Kamano et Oudi Premier pratiquement soutiennent pour une première un régime en place. Dites-nous, qu'est-ce qui vous emmène à être unis autour de Mohamed Doumbouya? Est-ce qu'il y a des actes forts, principalement, qui vous ont marqué? Écoutez-moi, je n'ai aucune association avec Eli Kamano et Oudi Premier par rapport à Mamadi Doumbouya. Je ne peux pas parler à leur place. Non, je dis comme par hasard. Non, c'est par hasard. Voilà, ils ont leur propre conviction. Je ne peux pas me permettre de parler à leur place pour tout le respect que j'ai pour eux. Moi, je soutiens Doumbouya pour les raisons que je viens de vous citer. C'est une bonne personne et c'est ce que nous avons demandé à Dieu. Et quelques actions particulières. Pour que quelques actions particulières qui vous ont marqué. Vous savez que Mamadi Doumbouya a fait le plus long et plus de kilomètres de route que Alpha Condé en 11 ans. Ah bon? Oui. Vous avez vu la route de Koya et Forodaria? C'est le projet d'Alpha Condé. Oui, c'est le projet d'Alpha Condé. Écoutez-moi, sans le dynamisme du CNRD, jusqu'à présent, cette route serait dans le même état. Parce que les intellectuels dans lesquels vous croyez, ils viennent, ils amènent des projets, ils donnent de l'argent par-ci, par-là, ils se couchent et ils boivent du whisky, ils font la fête. Et ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Donc, il faut qu'on ait des leaders dynamiques. Il faut qu'on ait des leaders jeunes, des gens qui sont honnêtes, qui ont voyagé à travers le monde entier, qui ont des rêves, qui ont une ambition pour leur pays. C'est pour ça que je soutiens la jeunesse. Je suis pour le renouvellement de la classe. Moi, je ne suis pas nostalgique. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui continuent à parler de partis de pouvoir ici. Ils ont travaillé avec Lansana Conté. Après, ils sont venus courir. Ils travaillent avec Conté et Alpha Condé. Alpha Condé est parti. Il ne se gêne pas de venir et travailler. Tu commences encore à clasher Kiridi. Non. Mes paroles ne sont pas adressées à un individu. On nous a dit, Bob Marley nous a enseigné, I and I no come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. I and I n'est pas venu pour combattre la chair et l'os. On est venu, la Bible. Oui, mais Bob Marley le dit et on continue à le dire. David le dit, on continue à le dire. Chacun de nous est en train d'écrire une petite page de ses psaumes, un petit chapitre de sa vie. King Selassie. Donc on n'est pas venu pour combattre l'être humain, mais le mal spirituel qui existe à l'être humain, c'est le comportement qu'on combat. Rien de ce que je dis ne s'adresse à qui. Mais à t'écouter, à t'entendre, c'est que tout était noir sous Alpha Condé. Tu ne trouves rien de bon quand même en 11 ans de régime? Je vais pas dire qu'il n'a rien fait de bien. Mais s'il a fait quelque chose de bien, moi je n'ai pas pu remarquer ça. Tu comprends? Moi je n'ai pas pu remarquer ça. S'il a fait quelque chose de bien, moi je n'ai pas pu remarquer ça. En fait, dans ma tête, il y a quelque chose qui revient. J'entends dans ma tête en ce moment où on est 2020, par exemple. C'est du négationnisme. Alors, j'entends par exemple dans ma tête en ce moment où on est 2020. S'il a fait quelque chose de bien, moi je n'ai pas remarqué. Moi, j'ai remarqué seulement qu'au temps d'Alpha Condé... Pour que ces projets puissent être achevés aujourd'hui, il a fallu les mettre en place. La Guinée s'est profondément divisée. Quand nous étions petits, moi, je n'ai pas vu Sékou Touré, je ne peux pas me permettre de raconter des trucs qui se sont passés dans son régime. Mais j'ai vécu quand même très très bien au temps de Conté. Et quand nous étions petits, à Afia là-bas, tout le monde se fréquentait. Tu ne pouvais même pas t'asseoir en place publique et dire que lui c'est un guerzé, lui c'est un peu, lui c'est un truc. Les gens, ils avaient honte de ça. Au temps d'Alpha Condé, ça s'est beaucoup accentué. Ils ont poussé beaucoup de personnes modestes même à se replier sur leur identité. Même moi, à un moment donné, j'ai failli tomber ici dans ce piège-là. Parce que j'ai commencé à tenir des discours communautaires, Sosofé. Bon, un de mes frères, il m'appelle, il me dit, Takana, mais est-ce qu'il y a là? Il dit, toutes les personnes qui se sont levées, il dit, pour dire Sosofé, vous les faites, c'est des gens qui n'ont jamais réussi. Des grands gars. Ils sont rassembleurs. Tout ce que la Guinée attend de toi, il faut rassembler les Guinéens, que les gens se donnent les mains et qu'on puisse travailler ensemble. Le seul mal dont on souffre, c'est l'ethnocentrisme. Si on se débarrasse de ça, au nom de Dieu, nous allons partir de là-bas. Mais, les gens, ils pensent que non, comme tel n'est pas de mon ethnie, il est président. Non, c'est pas lui. Non, moi je suis de telle ethnie, on ne m'aime pas. Voilà. Comme moi je suis de telle ethnie, on ne me considère pas.
L'autre faut laisser ça. Nous sommes des Guinéens. Quand on sort d'ici, quelqu'un qui a grandi avec les enseignements de Marcos Garvey, je ne sais pas si vous avez lu les œuvres et les philosophies et opinions de Marcos Garvey. Quelqu'un qui a grandi avec les enseignements de Marcos Garvey ne peut pas tomber dans le piège de l'ethnocentrisme et des petites considérations ethniques entre nous Africains, parce que nous sommes le même peuple, c'est la même civilisation. Il y a deux personnes qui vivent sur Terre, un homme et une femme, 7 hommes et 7 femmes. Le 11 août dernier, le garde des Sceaux Charles Wright avait enjoint au parquet général de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Parmi eux, M. Ansoumane Kamara, ex-conseiller spécial du Premier ministre en charge de l'économie, des finances et du budget et ancien coordinateur général de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES). Les infractions pointées par le garde des Sceaux sont classiques. Il s'agit de détournement, blanchiment, corruption et complicité dans le cadre de la gestion de l'ANIES, entendez Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Les montants incriminés portent sur plus de 41 milliards de francs guinéens et de 400 000 $ suivant mandat de paiement numéro 03 en date du 2/6 2022.